Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du week-end, donc je vous dis ça, du samedi 28 et dimanche 29 décembre. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que vous avez pu profiter véritablement de ces quelques jours de fête, et peut-être êtes-vous en vacances, qui doit tout simplement, vous allez en profiter, vous allez profiter de votre famille. Et c'est vrai qu'en ces jours de Noël, c'est vraiment, voilà, c'est ce que tout le monde souhaite, je crois, qu'on se retrouve et être un peu ensemble. Donc j'ai pris le tarot, j'ai pris la joie de vivre de Paolina Cassidi, j'ai pris l'indigo, excusez-moi, je cherchais le nom, j'ai pris l'indigo de Michel, et pour le professionnel, et une carte, une fois n'est pas coutume, donc du tarot des anges de l'amour, pas du tarot, des cartes des anges de l'amour. Excusez-moi, je suis perdue. Voilà, ça y est, c'est bon, je suis revenue. Donc, on va regarder pour les célibataires. Elle est très jolie, cette lame. C'est la lame 14, celle de la tempérance. Et donc, nous avons la tempérance, donc pour l'amour, pour les célibataires. La lame 14 vient juste après la lame 13. La lame 13, c'est la lame de la mort, excusez-moi. Vous le savez. Donc, on a passé cette période donc de la mort. La mort qui n'est pas, elle n'est pas négative, hein. La mort, elle permet simplement de se transformer et de se libérer de certaines choses. Et avec la 14, on va s'adapter tout simplement aux situations nouvelles. Justement, après ce travail de deuil, pas forcément de perte, simplement de deuil, on a passé une étape, on a passé un cycle, on a pu se transformer, on a pu se libérer, et donc on passe maintenant simplement à l'adaptation aux situations nouvelles. Donc c'est une carte qui va en fait nous proposer un week-end qui va être favorable à la communication, au dialogue et bien entendu aux rencontres. On va véritablement avoir une harmonie autour de soi. On va avoir, cette lame annonce la sociabilité, tout simplement, la modestie, la patience. Elle est avant tout marquée, si je puis dire, par l'amitié. Donc elle va être très favorable, bien entendu, à toutes les relations donc avec les autres, et encore d'autant plus, si je puis dire, donc par rapport aux sentiments. Elle va nous permettre en fait de trouver une sérénité dans le cadre familial, mais aussi dans le cadre d'une relation plus personnelle. Donc ça va véritablement être la carte pour les nouvelles rencontres, mais avec des liens qui vont être très sincères, très étroits, tout simplement. Les liens vont s'affirmer de plus en plus sincères et très rapidement, sincères et droits. Donc on est véritablement sur une étape de nouvelle rencontre. Avec cette lame de la tempérance, on va véritablement sur quelque chose de nouveau. On va vers une nouvelle liaison, une nouvelle histoire. On va regarder pour le professionnel. Le professionnel, donc on reste dans le romantique, c'est le « je pense à toi ». Et ce sont les tendres pensées. Donc, ce qui va nous confirmer que, on va penser
à la personne que l'on a dans le cœur, on ne va pas du tout penser au travail, à moins que celle-ci ne travaille avec vous. Mais autrement, on est véritablement sur « je pense à moi », je me débarrasse un peu de tout ce qui est professionnel, je reviens sur moi, je pense à la personne que j'ai dans le cœur et j'ai pas envie du tout de me prendre la tête avec le milieu professionnel ce week-end. Le petit message des anges de l'amour, là je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux, honnêtement, comme quoi, hein, quand on y est, on y est. C'est la carte du lâcher-prise qui nous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Les anges de l'amour ont entendu vos prières à propos de votre vie amoureuse. C'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en les laissant travailler. En essayant de contrôler les autres ou les circonstances extérieures, vous ne réussirez qu'à vous frustrer et à retarder la réponse à vos prières. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge, mais ceci n'en est pas une. Bien entendu, il est bon d'avoir des préférences, de pratiquer la visualisation et de conserver vos intentions. Demandez aux anges ce que vous désirez recevoir. Cependant, cette carte vous rappelle que la réponse pourra être différente de ce que vous espérez. Restez ouvert à toutes les possibilités et faites confiance à la sagesse infinie et à la compassion de Dieu. Les problèmes de contrôle viennent de la peur que les autres, y compris Dieu, ne soient pas à la hauteur de vos attentes. Vous avez tendance à dicter votre scénario à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon. Cette attitude peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir des réponses à vos questions. Faites appel aux anges de l'amour pour élever votre niveau de confiance afin d'apprécier les voies créatives pour lesquelles l'amour véritable vient vers vous. Hop. Et maintenant, nous allons regarder pour les couples. Alors, les couples. Chut. Ah, alors, il y a un problème sur la carte qui nous dit, la carte 11, on voit l'animal ici avec la personne et ça nous dit la justice. La carte 11 et surtout le dessin nous désigne la force. Donc, je vais interpréter la force étant donné que pour moi, de toute façon, c'est véritablement la force. Ça remplace la personne, la femme avec le lion. Donc, pour moi, on est véritablement sur la force. Donc, j'interprète la force. C'est une erreur et je m'en étais pas aperçue. C'est vrai que je suis désolée, je m'en étais pas aperçue. Je fais toujours attention au dessin et j'interprète le dessin. Je regarde rarement donc ce qui a marqué en dessous. Et là, c'est vraiment une erreur de l'éditeur. Donc, la force. La force, c'est simplement être en position supérieure par rapport à l'autre, si je puis dire. Vous voyez qu'il y a une personne, un personnage qui est au-dessus de l'autre, de l'animal, et donc, tout simplement, le maîtrise. Quand vous vous rappelez de l'image, si je puis dire, de la photo originelle, donc il y a une totale maîtrise. Donc là, c'est véritablement, ça va nous parler tout simplement de maîtrise. Donc, il n'y a pas d'agressivité, hein, il n'y a pas de violence, mais on va réussir véritablement à concilier, si je puis dire, des opinions différentes, des idées qui sont totalement convergentes, si je puis dire.
Donc, ça va nous parler de être en bonne santé, bien entendu, de vitalité et bien sûr d'être en pleine possession de ses moyens. Avec cette carte, c'est véritablement la possession de ses moyens et aussi le pouvoir. Avec cette carte, vous allez être armé, si je puis dire, dans toutes les situations impossibles, inimaginables, véritablement, tout simplement. Donc, d'un point de vue sentimental, c'est l'indice de la puissance de vos sentiments. Vos sentiments l'un pour l'autre vont être très très forts, vont être très puissants. Il va y avoir véritablement un week-end sous le signe de la passion. On va s'harmoniser, on va consolider véritablement notre relation. On va avoir confiance l'un dans l'autre. Il y a véritablement une union qui va se faire avec énormément d'harmonie, si je puis dire. On va passer un week-end sous le signe de la passion et de l'harmonie. On ne va pas maîtriser son partenaire, on va réussir en fait à faire en sorte que même si vos idées, même si vos conversations sont divergentes, vous allez réussir à les unifier. On va réussir véritablement à s'unifier pour dire ne faire qu'un, même si vous avez des problèmes très très importants dans votre couple, vous allez savoir avec cette carte tout simplement maîtriser les situations et ne faire qu'un et vivre un week-end sous le signe de la passion et de l'harmonie. Alors, la carte du Michel Indigo et qui nous dit tout simplement dans l'année, événements à venir dans l'année. Donc, ça va nous dire tout simplement que cette année donc qui arrive, cette année 2020 qui arrive, va être importante pour vous sur le plan professionnel. Après, ça ne nous en dit pas plus. J'avais tiré une carte au hasard, j'en avais pas tiré deux, parce que de toute façon, si j'en tire deux, ça ne veut plus rien dire parce qu'on n'est pas dans le général, on n'est plus dans le général. Donc, ça peut être un contrat, un partenariat, une association, aussi bien le fait que vous allez prendre votre retraite, ou alors même dans le négatif, peut-être une rupture de contrat. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des événements qui vont être très importants cette année qui arrive. Voilà. Je sais que c'est pas énorme, mais... Et en tout dernier, on a donc le message des anges de l'amour qui nous dit « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Oups là. C'est une très jolie lame. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Les anges de l'amour vous conseillent de créer l'intimité avec votre partenaire en lui révélant vos véritables sentiments, vos rêves et vos désirs, ainsi que d'autres aspects intimes de votre personnalité. Vous découvrirez des points communs et renforcerez votre relation. Pour les couples, cette carte porte le message d'une amélioration par l'honnêteté, par la sincérité du dialogue. C'est particulièrement utile si vous avez caché certains sentiments au lieu d'en discuter avec votre partenaire. Une visite chez un conseiller vous soutiendrait et vous donnerait sans doute la force de les admettre. Quoi qu'il en soit, cette carte vous guide clairement vers des discussions profondes, honnêtes et sincères au bénéfice de votre vie amoureuse. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent week-end, le dernier week-end de cette année 2019.
et on se retrouve très très vite. Je vous embrasse tous très très fort et surtout passez du temps en famille ou avec vos proches, avec ceux que vous aimez et surtout prenez soin de vous. Bisous bisous.